nous recommander nous-mêmes aussi entre les mains du Seigneur. Je vous ai dit, bien-aimés, tous ces mois d'août, nous allons parler de ça et nous allons finir par ces séminaires. Nul ne tiendra devant toi. Mais pour que nul ne tienne devant toi, il faudrait que tu comprennes qui tu es en Jésus-Christ et quelle est ta part dans cette mission sur cette terre. Alléluia. Il y a la part de Dieu, il y a la part aussi des hommes, des humains que nous sommes, vous et moi. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te présentons ces moments devant toi, Seigneur. Tu nous l'as donné ces temps, tu nous l'as donné, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as donné ces moments, éternel. Ô Père très saint, merci. Depuis le matin, tu es celui qui a veillé sur chacun de nous et sur chaque membre de nos familles. Nous sommes entre tes mains. Personne ne peut nous ravir de ta main. Tu nous as choisis. Éternel Dieu de gloire, tu nous as établis. Éternel Dieu tout-puissant, ô Père très saint, quand tu donnes la vision, tu donnes aussi la provision. Gloire te soit rendue. Devant toi, Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses et nos manquements. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous venons te demander pardon. Pardonne nos fautes et nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous sommes des humains. Il nous arrive de pécher, de tomber, de trébucher, Seigneur Dieu de gloire. Mais dans ton amour, tu nous accueilles. Dans ton amour, Seigneur Dieu de gloire, tu nous regardes avec les yeux pleins d'amour, Seigneur. Avec les yeux pleins d'amour, éternel Dieu de gloire. Oui, tu nous regardes avec les yeux pleins d'amour, et tu nous appelles à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons entre tes mains, Seigneur, nous recommander, nous abandonner. Parle à chacun de nous, que, Seigneur, tu nous laves par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha et que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, puisse nous conduire, afin que tout soit pour ta seule gloire, tendre Père, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés. C'est une joie pour chacun de nous. C'est une joie de vous savoir là, bien-aimés. C'est une joie de savoir que nos bien-aimés vont nous suivre aussi en différé, vont peut-être se connecter au fur et à mesure pour pouvoir écouter, pour pouvoir suivre cette parole qui libère, la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a franchi. Bien-aimé, c'est une suite. La fois passée, nous avons parlé de la libération, de la délivrance. Qui libère, c'est Jésus-Christ. Qui délivre, c'est Jésus-Christ. La délivrer, c'est libérer. Quelqu'un qui est captif, quelqu'un qui est dans la captivité, quelqu'un qui est en prison. C'est les deux nuances que nous voulions vraiment comprendre. Alors, nous avions lu dans Ésaïe 61, les 2 premiers versets, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi », c'est Ésaïe qui prophétise sur Jésus-Christ, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et nous, ce qui nous concerne, nous l'avons dit la dernière fois, c'est cette parole où Ésaïe prophétise sur la mission de Jésus, où il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Parce que nous voulons cette liberté, la libération, la délivrance. Et nous sommes allés dans Luc au chapitre 4, verset 18, là c'est Jésus-Christ lui-même sur la terre. Jésus-Christ est dans le temple, on lui donne les rouleaux, les rouleaux qu'on lui donne, et il a pris, il ouvre les rouleaux, et il tombe sur ces passages. Ce n'était pas un hasard, mais parce que cette parole-là, Jésus-Christ devrait expliquer aux personnes qui l'écoutaient, que voilà, cette parole-là que Ésaïe avait dit, cette parole-là s'est accomplie aujourd'hui par moi, Jésus. Et Jésus-Christ va dérouler les rouleaux, et il va dire, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs
la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui vient au fait pour l'accomplissement de sa parole. Il dit voilà la mission, ce que vous aviez lu dans Ésaïe, ça s'est accompli aujourd'hui. Il est venu pour rendre libres les opprimés, ceux qui sont dans l'oppression, qu'ils soient libérés, ceux qui sont en captivité, qui soient libérés, ceux qui sont emprisonnés, qui soient libérés. Nous avions lu dans deux versions différentes qui m'ont beaucoup interpellé. Dans la version Parole de vie, où la Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres, et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Les déportés, les captifs. Donc, les gens pendant la guerre, il y a la guerre, on les a retenus comme des prisonniers de guerre. Et les prisonniers de guerre, on les laisse pas à un endroit, on les amène dans les camps de la personne qui les a fait prisonniers, ou de l'armée. L'armée qui a fait prisonniers, qui a fait des prisonniers de guerre, cette armée prend ces prisonniers, il les amène dans son pays, il les amène. Je prends un exemple, un pays X, un pays Y. Je prends l'exemple de mon pays, c'est le Congo qui est en guerre avec, je ne sais pas, je prends n'importe quel pays, et l'Angola, juste comme ça, bien aimé, juste comme ça. Alors, maintenant, si pendant cette guerre, c'est les Congolais qui gagnent ou c'est les Angolais qui gagnent, dans cette guerre-là, ils vont faire des prisonniers. Nous avions suivi les guerres de la Deuxième Guerre mondiale et tout. Ils font beaucoup de prisonniers. Et ces prisonniers-là, ils les amènent dans leur pays. Ils vont aller faire la prison là-bas. Donc, ce sont les déportés. C'est ce que nous avions dit l'autre fois. Cette nuance, au fait, que parole de vie ressort. Ça nous aide encore plus pour voir pourquoi dans la Bible, la version Louis II par exemple, nous parle les captifs qui seront libres et les prisonniers qui vont obtenir la délivrance. Il nous parle des opprimés dans Luc 4 qui ajoute les opprimés qui seront libres. C'est parce que les prisonniers, les captifs, ce sont des prisonniers. Les prisonniers, c'est les gens qui sont dans une prison. Il y a une guerre ou pas, mais ils sont dans une prison. Les captifs sont dans une prison. Mais les captifs, ici, quand on lit la version parole de vie, on voit que c'est des gens qui sont déportés. C'est comme Israël qui était déporté dans la déportation, qui s'est retrouvé à Babylone en tant qu'esclave, dans la servitude. C'est comme Israël qui s'était retrouvé en Égypte, en captivité, dans la prison, parce qu'ils étaient prisonniers et ils étaient esclaves. Israël, dans son esclavagisme, il n'était pas dans un quatre murs, non. Israël vivait l'air libre. Ils voyaient, non? Ils étaient là. Mais ils étaient sous le poids, sous les jougs des Égyptiens. Vous devez faire autant de briques. Vous devez construire, vous devez. Donc, c'est ceux qui dominaient sur eux, qui avaient de l'emprise sur Israël. Israël elle-même n'avait pas de l'emprise sur elle. Et c'est comme ça, quand les choses sont devenues tellement difficiles, Israël va crier à Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, les cris qu'elle lui fait pousser les Égyptiens. J'ai vu sa souffrance et je suis descendu pour délivrer, pour libérer mon peuple. Pour les libérer. Pourquoi les libérer? Parce qu'il était en captivité, bien qu'il voyait l'air. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que toi et moi, nous voyons l'air, nous nous promenons, nous allons travailler, nous allons faire des courses. Quelqu'un peut être bien habillé, quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent ou pas, mais cette personne-là être prisonnier quelque part, être prisonnier d'un système quelconque, parce que quelque part il y a eu une guerre, il y a eu un combat.
Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais notre combat, c'est contre les forces des ténèbres, les esprits impurs dans le lieu céleste. Nous avons à combattre contre eux. Et dans ces combats, si l'homme, la personne, l'homme, la femme n'est pas forte dans la prière, n'est pas forte dans l'attachement au Seigneur, cette personne-là peut être esclave du monde des ténèbres, esclave des sorciers, esclave des occultistes. C'est pourquoi quelqu'un qui marche bien, mais qui est esclave de la masturbation. C'est pourquoi quelqu'un qui marche bien, mais qui est esclave du vol, qui est esclave de l'impudicité, qui est esclave de la pornographie, qui est esclave de la sorcellerie. Mais cette personne-là, si vous voyez un sorcier, et c'est écrit sur son front que c'est un sorcier, ce n'est pas écrit, hein. On ne voit pas que c'est un sorcier. Mais cette personne-là, il est esclave de la sorcellerie parce qu'au fait, il a été gagné par la sorcellerie et cette personne-là est dans la prison de la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui les commande. C'est la sorcellerie qui les pousse à avoir un mauvais cœur, des mauvaises pensées sur les gens. Quand il voit l'autre bien, lui n'est pas bien parce qu'il est jaloux, parce c'est un sorcier, il va chercher à faire du mal. Parce qu'il est esclave. Toi qui es sorcier, ne crois pas que dans ta sorcellerie, tu es libre. Ne crois pas que dans ta sorcellerie, tu peux te vanter de ta sorcellerie. Ne te vante pas de ta sorcellerie. Parce que tu n'es qu'un esclave. Tu n'es qu'un esclave des démons. Les démons de la sorcellerie. Tu n'es qu'un esclave. Et toi qui te vantes être Oudjana, prendre le mari d'autrui, et tu te vantes pour ça, ne crois pas que tu es libre, tu n'es pas libre, tu y es esclave, tu y es esclave de l'impudicité, tu es esclave de l'adultère. Quand toi tu crois que non, tu sors avec toutes les femmes que tu vois, les belles femmes, tu crois vraiment que c'est une gloire, mais ce n'est pas une gloire, tu y es dans une prison, tu y es déporté sur l'île de l'adultère, et là, il faut tout simplement que la main de Jésus-Christ te touche, que la main de Jésus-Christ te délivre. Tu es en prison. Alors, nous avons dit, quand nous parlons de la délivrance, être délivré, c'est mettre en liberté, c'est affranchir. Quelqu'un qui était lié, je l'ai dit tout à l'heure, et qui doit être affranchi, qui doit être détaché de ses chaînes, pour vivre la liberté. Alors, quand on parle de l'oppression, comme Jésus-Christ a dit, pour que les opprimés, ceux qui sont dans l'oppression, puissent obtenir la liberté. Vous savez, l'oppression est très forte. Hein? On peut être là, serviteur, servant de Dieu que nous sommes, enfant de Dieu que nous sommes, mais vivre dans une forte oppression. Quelqu'un ne choisit pas l'oppression, je l'ai dit la dernière fois. Un opprimé ne choisit pas l'oppression. Tu ne vas pas choisir que tu sois oppressé, à moins que tu ouvres une porte toi-même. Mais tu ne choisis pas l'oppression. Tu peux ouvrir une porte sans savoir les conséquences derrière la porte que tu as ouverte. L'oppression ne choisit pas. Mais la captivité, qui est une prison, la prison, quelqu'un peut choisir la prison. La prison, dont la personne elle-même peut choisir la prison. Si la personne veut être prisonnier, la personne peut être prisonnier. Mais l'oppression ne choisit pas. Parce que même les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ils subissent aussi l'oppression. Ils subissent l'oppression dans les pensées, dans les sentiments, où tu peux être vraiment oppressé. L'oppression, c'est une force de l'extérieur. C'est une force qui vient de l'extérieur. Vous voyez, l'oppression, c'est une force qui vient de l'extérieur. Excusez-moi. L'oppression, c'est une force qui vient de l'extérieur. Ça vient, que tu le veuilles ou pas, tu peux être oppressé. Tu penses quelque part, il y a des gens qui sont dans l'occultisme, ces personnes-là peuvent t'oppresser. Tu n'as rien fait, mais tu sens l'oppression. Tu arrives quelque part, n'est-ce pas que vous l'avez senti aussi? Tu arrives quelque part, mais tu sens l'oppression là où tu es. Donc, c'est quelque chose que tu ne choisis pas. Mais par contre, je l'ai dit, la captivité, la prison, quelqu'un peut être libre de ne pas être en prison. Quelqu'un peut être libre. Il y a des gens dans la Bible qui ont été en prison parce qu'ils ont proclamé la victoire de Jésus-Christ. L'exemple de Pierre, de Paul, de Silas.
Ils ont proclamé la victoire de Jésus-Christ. Ils n'ont pas voulu être en prison. Mais les gens les ont mis en prison. Au travers, vous savez, tout ce qui s'est passé dans la Bible, tout ce que le Seigneur a permis que nous puissions connaître dans la Bible, il n'y a rien d'anodin. Parce que dans tout cela, le Seigneur avait toujours une leçon à nous donner. Cette personne qui a été mise en prison, Pierre, qui a été mise en prison, lié des mains et des pieds, et en plus, dans la prison, le Seigneur nous montre aussi comment toi et moi, nous pouvons être en prison parce que les hommes nous ont mis en prison. Les hommes nous ont mis en prison et les hommes nous ont liés les mains, les pieds. Et bien que les mains et les pieds sont liés, nous sommes en prison. Vous pouvez dire, mais comment ça? Tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon, tu es une maman, tu es un papa. Tu travailles, mais tu ne jouis pas tu ne jouis pas du fruit de ton travail. Ou tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Parce que comment tu peux trouver? Parce que tu es dans la prison. Tu y es emprisonné. Donc, même là où tu vas chercher du travail, ton dossier, ça ne sera pas traité. Ton dossier sera mis sous la table. Parce qu'au fait, tu es en prison. Donc, même ton dossier que tu as déposé, le dossier aussi est sous la table. Le dossier aussi est sous la table. Vous voyez? Le dossier aussi est sous la table. Donc, tu ne peux pas jouir de ce que le Seigneur t'a donné, même de ton intelligence, même de tes études, même de tes diplômes. Parce que quelque part, tu y es emprisonné. Quelque part, tu y es dans la captivité. Tu y es dans la captivité. Oh, bien-aimé, un captif peut l'être par lui-même, je l'ai dit. Une porte qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre par la sorcellerie. Les sorciers, vous êtes dans la captivité. Toi, tu penses, quand tu vois l'autre, tu sors de ton corps et puis tu vas. Aujourd'hui, ça m'étonne, entendre un homme de Dieu, celui qui ouvre la Bible, celui qui prêche la parole de Dieu, dire, mais écoutez, vous savez, je suis allé à tel endroit, j'ai croisé tel, mais je suis sorti de mon corps, hein, et puis là, c'est pas moi, hein. J'ai entendu un homme de Dieu le dire. Vous pouvez trouver ça sur Internet, mais parce que j'ai trouvé ça sur YouTube. C'est une émission qui s'est passée au Congo. Et c'est le pasteur de l'église Mangembo. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Il dit qu'il est sorti de son corps. Il est allé dans un pays. Il a croisé les gens là-bas. Il a parlé avec eux. Et puis il a appelé même cette personne à venir prêcher dans l'église où il est pasteur. La personne, quand il est venu, il a vu la personne, donc il se connaissait déjà. Et il dit, je peux vous montrer, il dit aux membres de l'église, je peux vous montrer comment sortir de vos corps. Mais j'ai peur que si vous allez là-bas, vous allez rester là. Et c'est de Dieu. Mais ce qui m'a étonné, l'église de Mangembo, à Bandal, l'église de Mangembo, comment il s'appelle? Espera Mbakadi. Voilà le nom du pasteur. Peut-être que vous allez suivre ces vidéos, vous allez voir, voilà son nom. Parce qu'il a dit, c'était une émission, et il a dit ça. Et puis, même les journalistes lui posent la question, vous ne voyez pas que ça, c'est de la sorcellerie, ce n'est pas normal. Et puis, il a commencé à expliquer de sa façon, mais les explications qui ne tenaient pas. Alors, et quand il dit ça, l'église dit Amen, Alléluia. Et toi qui dis Amen, Alléluia, et toi qui dis des choses que tu veux montrer aux autres comment sortir de leur corps, vous êtes dans la sorcellerie. Et toi qui as dit Amen, tu es rentré dans la sorcellerie inconsciente. Donc tu es en prison, tu es esclave. Esclave de cette personne-là qui a dit qu'il peut sortir de son corps et il va aller quelque part, il fait ce qu'il veut faire. Il y a un autre en France ici, qui a dit pareil. Il dit quand il sort de son corps, ça c'est de la sorcellerie. Toi qui es sorcier, toi qui es sorcière, ne crois pas que tu es libre. Quand tu sors la nuit là, tu te dis que tu es libre, tu quittes ton corps, tu vas faire du mal partout où tu veux. Tu peux aller en Europe si tu es en Afrique, tu peux aller en Afrique si tu es en Europe. Tu crois que tu es vraiment bien, tu crois que tu es libre parce que ton esprit circule librement. Tu n'es pas libre parce que même ton esprit est contrôlé par les démons qui te conduisent pour faire du mal. C'est tout un démon. Donc tu es dans la captivité, tu as besoin de la délivrance. Quelqu'un peut être captif parce qu'il a ouvert la porte dans l'adultère. Je l'ai dit tout à l'heure, toi qui sors avec le mari d'autrui, tu penses vraiment que tu es libre.
libre. Tu n'es pas libre. Tu es esclave de ces démons d'adultère. Et toi aussi, la femme qui va envier les maris d'autrui, tu es dans l'adultère. Toi, l'homme tu laisses ta femme, tu vas envier les jeunes filles. Tu vas chez les Oudjana parce que tu as besoin du sexe. Tu es esclave. Tu es dans la captivité. Et Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Donc, Jésus-Christ est venu aussi pour te libérer, toi. Pour te libérer. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Alléluia, alléluia. Et ceux qui tombent dans l'impudicité, nous voyons bien la différence. L'adultère, c'est quand un homme marié, une femme mariée va avec une autre personne qui soit mariée ou pas. Mais toi, tu es marié, tu tombes dans l'adultère. L'impudicité, c'est quand ça se passe entre les jeunes garçons, les jeunes filles ou même les adultes, mais qui ne sont pas mariés. D'une manière ou d'une autre, Paul dit, tous les péchés que l'homme fait, c'est en dehors de son corps. Mais quand tu commets l'impudicité c'est dans ton corps. Donc tu suis les temples du Saint-Esprit et tu es esclave de l'impudicité. Tu as commencé une fois. Tu vois comment tu sens maintenant le goût. Tu vois maintenant comment tu t'attaches à ça. Tu as commencé une fois, mais c'est une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Au fait, ça te prend et tu trouves que c'est un plaisir. C'est parce que tu es dans la captivité. Tu crois que tu es libre parce que tu agis, tu utilises ton sexe comme tu veux, comme tu le veux, comme tu le sens, mais tu es esclave. Tu es dans la captivité. Et Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Saisis l'opportunité que Jésus-Christ te donne aujourd'hui, maintenant même, pour que tu puisses quitter. Oh, tu ne pourras pas quitter de toi-même. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'aider. Le mensonge, vous savez, il y a, nous les humains tels que nous sommes là, les humains que nous sommes, nous aimons beaucoup jouer avec les mensonges. Nous disons, bah, écoutez, bon, je ne veux pas que les gens connaissent ma vie. La personne, bah, écoute, quelqu'un peut te poser la question, tu es libre de répondre ou de ne pas répondre. Qui te dit que tu dois répondre à toutes les questions qu'on te pose? Si on te pose une question, tu peux répondre à cette question-là ou ne pas répondre à la question. Mais les mensonges, on dirait que les mensonges caractérisent l'homme aujourd'hui. Quand je parle de l'homme, je vois aussi la femme. Donc quelque part, tu sais, une fois tu as menti, deux fois, trois fois, et puis tu dis, hey, je vais dire ceci, je vais dire. Oui, tu peux le dire, parce que c'est toi, tu le sens, tu le dis. Mais au fait, des fois, c'est que nous oublions que les mensonges nous lient. Les mensonges peuvent te lier et tu deviens esclave du mensonge. Même là où tu devais dire la vérité, mais toi, tu ne le dis pas. Tu mens. Parce qu'au fait, quelque part, il y a un démon de mensonge qui te conduit. Tu n'es pas libre dans tes mensonges. Toi qui crois que tu mens comme ça et que tu es bien parce que tu aimes mentir. Non, tu es esclave. Tu es dans la captivité du mensonge. Et tu dois chercher la libération. Jésus-Christ est venu pour que les menteurs, ceux qui sont esclaves du mensonge, soient libérés. Donc, toi aussi, tu es menteur. Tu n'es pas libre, tu es dans la captivité. Parce que c'est pas normal que tu sois toujours dans les mensonges, même là où il ne faut pas mentir, toi tu mens. Donc c'est parce que tu es esclave, tu es sur l'île de l'esclavagisme. Tu dois chercher la libération. Déjà tu as ta part toi-même, Dieu aussi a sa part, mais toi aussi tu as une part. Tu as une part, bien-aimé. Les vols, les vols. Même quand tu vas voler dans les magasins, tu es esclave, tu as volé une fois. Tu vois comment tu sens maintenant l'envie de voler? Quand tu arrives au magasin, tu regardes qu'est-ce que tu peux voler. Si tu trouves que là, tu ne peux pas voler de grandes choses, même les bananes, tu voles. Parce que tout simplement, tu es esclave. Tout simplement, tu es en captivité du vol. Tout simplement parce qu'il y a tout un démon qui est derrière toi, qui te pousse à voler. Un démon qui tient maintenant tes mains. Un démon qui tient tes pensées pour que tu puisses voler. Tu es esclave. Et Jésus-Christ est venu pour que les voleurs soient libérés. Jésus-Christ est venu pour que les voleurs soient libérés, bien-aimés. Pour que toi qui es esclave du vol, que tu sois libéré. Jésus-Christ est venu pour toi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle pour toi, pour que tu arrêtes de voler. Ne crois pas que tu es libre quand tu arrives quelque part, tu voles, personne ne te voit. Comme les gens qui fraudent dans les bus, dans les trams et dans les trains. Ils disent, écoutez, je l'ai fait une fois, je l'ai fait encore, on ne me verra pas. Continue à le faire, mais tu es esclave du vol.
Parce que tu voles. Tu es esclave. Comme les femmes qui volent dans les poches de leur mari. Comment est-ce que tu peux aller voler dans les poches de ton mari? Comment est-ce que quand ton mari pose la question, j'ai pas touché, j'ai pas touché. Déjà, comment est-ce que tu mets la main dans la poche, dans les habits de ton mari? Comment ça? C'est pas du respect. Vous voyez, c'est pas du respect. C'est pas du respect. Il y a des femmes qui volent, qui volent, qui volent, qui volent, qui volent. Mais Jésus-Christ te voit. Mais Jésus-Christ te connaît. Mais Jésus-Christ est venu pour te libérer. Cherche plutôt la libération. Cherche plutôt la délivrance. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Les déportés. Dis aux déportés, vous êtes libres. Et vous serez libres. Le Seigneur veut votre libération. La cupidité. Oh, oh, oh. La cupidité. À cause de la cupidité, aujourd'hui, ceux qui tenaient la Bible autrefois, ils sont allés signer des pactes, ils sont allés porter des grosses bagues, ils sont allés dans la cabale juive, ils appellent Shekinah. Vous savez, quand vous dites la Shekinah de Dieu, la Shekinah de Dieu, la Shekinah de quel Dieu? Ce n'est pas biblique déjà. La Shekinah de quel Dieu? Vous allez chercher des choses qui sont dans les sciences occultes. Et vous les mettez, vous les amenez dans la moisson de Dieu pour commencer à faire réciter aux gens. Vous allez appeler la Shekinah, vous allez appeler la Shekinah. Et tout le monde, j'appelle la Shekinah. Tu appelles quel Shekinah? Regardez dans Google ce que Shekinah veut dire. Juste dans Google, ce que Shekinah veut dire. Mais ce ne sont pas des choses quelque part qu'on avait dit. Ce ne sont pas des choses quelque part qu'on avait répétées. Et la captivité. Vous savez, il y a des gens, tu peux le voir comme ça quand ils prient. Il peut pas prier, au fait, sans prononcer des mots pour attirer. Hier, je parlais avec quelqu'un. Elle était quelque part, pendant qu'ils étaient en train de prier. Et puis la personne avec qui il priait, il commence. Je vois telle chose. Vous savez, nous aussi, nous aimons tellement que les gens nous disent, je vois. Vous savez, maintenant, je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui est assis sur son canapé, c'est en cuir, c'est marron, et cette personne-là est à côté de son mari, de ses enfants. Le Seigneur me dit, vous, tel que vous êtes là, le Seigneur va ouvrir une porte pour vous. Dites Amen. Je vois. Parce qu'à ce moment, pendant que je parle, il y a des gens qui sont assis sur leur canapé. Il y en a. Il y a des gens peut-être qui me suivent aussi qui sont assis dans leur canapé et leur canapé c'est en cuir et leur canapé c'est orange ou je ne sais pas quelle couleur. Voilà, ils sont là. Ils sont assis peut-être avec son mari, avec ses enfants. Ils sont là. Et quelqu'un qui écoute ça, ah là c'est moi. Oui, le Seigneur va agir. Mais les gens jouent avec la psychologie et tout ça, la cupidité. Les gens sont tombés dans la cupidité à tel point qu'aujourd'hui, tout le monde s'est dit, moi le Seigneur m'utilise dans la délivrance. Moi le Seigneur m'utilise dans la délivrance. Oui, que Dieu t'utilise dans la délivrance, c'est une bonne chose. Et Dieu t'utilise dans la délivrance pour que tu demandes toujours aux gens de donner, voici l'IBAN, mettez de l'argent et tout ça. Ces gens-là ne peuvent pas aider par eux-mêmes parce qu'ils ont senti qu'ils ont été interpellés par la parole et ces gens-là se sont dit, bah, écoutez, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Et vous aussi, si vous soutenez l'œuvre de Dieu par vous-même, peut-être que ces gens-là ne vont pas continuer à demander. Mais je pense que s'ils demandent quelque part, c'est parce qu'il y a la cupidité en eux. Ils veulent tellement voir. Et quand ils disent ça, ce qu'ils disent de leur bouche, c'est bien. Mais ce qu'ils font derrière, ce n'est pas bien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va voir quelqu'un qui chantait pour Dieu, qui avait condamné autrefois. Pourquoi les musiciens chrétiens chantent avec les musiciens païens? Voir cette personne-là chanter avec un musicien païen. Tu dis oui, Kofi chante pour Dieu. Mais dites-nous que Kofi s'est converti. Et Kofi témoigne la grandeur de Jésus-Christ. Dites-nous ça. Au lieu de nous dire qu'il chante pour Jésus, il chante pour quel Jésus? Pendant qu'il n'est pas encore converti, il chante pour quel Jésus? Et oh la honte, oh la honte, oh la honte. Tout ça c'est à cause de la cupidité, à cause de la cupidité, à cause de l'argent. Il faut chanter avec quelqu'un qui est très connu, sa musique est aimée de partout, comme ça les gens vont acheter. Quand les gens vont acheter, nous allons avoir l'argent, nous allons avoir beaucoup d'argent. La cupidité, à cause de la cupidité, aujourd'hui, à cause de la cupidité, il y a des gens qui disent, j'ai vu. Il y a une jeune fille qui a témoigné. La jeune fille qui a témoigné
en Afrique du Sud, je pensais, Afrique du Sud, Alpha Lukao est en Afrique du Sud. La jeune fille a témoigné comment on l'a pris. Elle est allée à l'église pour prier, mais on l'a choisi elle, afin qu'elle dise qu'elle était, comme elle est allée, elle était pauvre, elle n'avait pas de moyens. Ah oui, ça va marcher avec toi. Entre-temps, on lui donne de l'argent, on lui dit on va te payer chaque mois et tout ça, tout ça. Voilà, tu seras bien et tout et tout. Mais dis quand même que tu étais séropositif et que on t'a fait des examens et que maintenant, tu es venu ici, on a prié pour toi et tu as été guéri. Et même un médecin qui fait de faux certificats. Mais il faut que tu sois arrêté. Maintenant, même si tu le dis toi-même, mais tu seras arrêté parce que tu as détruit les vies de beaucoup de gens qui sont allés là-bas à cause de ces faux miracles. Et la fille, elle a dit, aujourd'hui, on ne lui a pas donné ce qu'on devait lui donner. Maintenant, elle passe, elle le déclare. Je n'ai jamais été séropositif. C'était les mensonges, c'était ceci, c'était cela. Jusque où nous allons pour la cupidité. Et toi, pasteur, toi, servante ou serviteur de Dieu, tu es tombé dans la cupidité parce que tu veux avoir de belles voitures, tu veux voyager. Aujourd'hui, c'est à la mode. Ceux qui sont en Afrique, leurs femmes et leurs enfants sont ici. Mais toi, quand tu restes là-bas, c'est pour sortir avec les jeunes protocoles, non? Donc tu tombes dans la cupidité, tu tombes au fait dans l'adultère, tu tombes dans toutes ces souillées, mais tu es esclave. Quelqu'un peut tenir la Bible et être esclave. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Sors de cette captivité. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sortir de cette captivité. Sors de cette captivité. Sinon, tu vas rester à force de chercher l'argent. J'ai vu un autre ici aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui même sa maison a été... il est allé louer une maison, je ne sais pas de combien. Et tout ça, c'est les fidèles qui payaient. Parce qu'il fait des émissions sur Facebook. Hein. Quand il fait des émissions, oh, aujourd'hui, on va être libéré de ceci, de cela. Je vois, Dieu me montre. Dieu me montre, et il faut soutenir le ministère, l'IBAM est là, et tout ça, tout ça, tout ça. Appelez-nous, les numéros est là. Quand tu appelles, c'est la secrétaire qui prend, et puis après, il faut payer tant pour que le pasteur lui-même te réponde, parce qu'il y a des gens qui ont appelé, et après, quand le pasteur va répondre, il va prier pour toi, je ne sais pas combien de minutes, mais entre-temps, tu as déjà payé, c'est fini. Ce qu'il a dit là même, 2 mots, crois tout simplement, tu as la foi, c'est tout. Parce que c'est pas fait parce que c'est la mission que Dieu donne, mais c'est fait parce que derrière il y a l'argent, la cupidité. Toi, pasteur, qui crois que à cause de la délivrance, tu veux dépouiller le peuple de Dieu, tu y es esclave toi-même. Cherche d'abord ta propre délivrance. Avant de commencer à prier pour les autres, tu as besoin toi-même de la délivrance. Cherche ta libération. Jésus-Christ est venu pour que les captifs soient libérés. L'hypocrisie. Et que dire de l'hypocrisie? Quand, vous savez, les hommes ne voient pas ce que Dieu voit. Dieu, ce que Dieu voit ce qui se passe exactement. Mais les hommes, nous voyons que ce que nous voyons. Quand quelqu'un me donne un sourire, oui, il m'a fait un sourire, donc la personne est souriante, la personne est gentille, voilà, 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 c'est comme ça. Mais Dieu voit ce qui est caché derrière la personne. Quand la personne me dit, waouh, félicitations, quand la personne me dit, waouh, je suis contente, ou je suis contente, c'est la personne. Moi, je ne vois pas ce qui est caché derrière ces mots, mais Dieu voit ce qui est caché derrière les mots. Et toi qui caches tes sentiments, toi qui as double face, toi qui dis des choses qui ne viennent pas de toi, toi qui es dans l'hypocrisie, tu y es dans l'hypocrisie. Quand tu vois l'autre, tu souris jusque-là. Mais dans ton cœur, c'est la rancœur. Dans ton cœur, c'est la haine. Jésus-Christ te voit. Et sache que tu es dans la captivité. Tu as besoin de la délivrance. Donc la délivrance, c'est pas tout simplement les liens de famille, les liens de famille existent. Oui, c'est vrai, les liens de famille existent. Mais la délivrance aussi, c'est cette hypocrisie en toi. La délivrance aussi, c'est cette cupidité en toi. La délivrance aussi, c'est ce vol, c'est cet adultère en toi. La délivrance aussi, c'est la cupidité, je l'ai dit. C'est le vol, c'est le mensonge. Nous devons d'abord chercher cette délivrance, bien-aimée. Quand nous cherchons à vivre comme les autres, nous cherchons à imiter les autres, l'envie, ça c'est mauvais. Quelqu'un est esclave de l'envie. Donc toi, quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose, tu dois l'acheter toi aussi. Et puisque tu cherches à l'acheter, tu vas faire quoi? Tu vas t'endetter, surendetter.
Et après, tu as des problèmes. Les problèmes de santé, beaucoup de problèmes. Parce que tu as besoin de la délivrance tout simplement. Laisse les autres. Chacun a ce qu'il a. Ceux qui ont beaucoup, ils ont beaucoup. Ceux qui n'ont pas beaucoup, n'ont pas beaucoup. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi de vouloir avoir comme tout le monde a. De vouloir. Non, écoutez. Parce que tu ne pourras toujours pas. Même si tu travailles, même si tu es ministre, si tu commences à envier, tu ne vas pas progresser. Parce que tu vas chercher à voir, parce que tu as l'argent, tout ce que les autres ont. Au final, dans ta parcelle, tu auras combien de voitures? Au final, tu auras combien de malles des habits, combien de valises des habits? Au final, tu t'habilles parce que tu dois t'habiller ou tu t'habilles parce que tu veux te concurrencer avec une autre personne. Mais sors de la concurrence, sors de ça, sois toi, tu es toi, tu es toi. L'autre n'est pas toi, toi tu n'es pas l'autre. Il est lui, et elle est lui, elle est elle, pardon, j'allais dire, et toi tu es toi aussi. Le fait de tomber dans l'envie, bien-aimé, ça nous amène dans la captivité. Et ce sont des choses, nous devons sortir de ces choses-là. Jésus-Christ nous tend la main. Il est venu pour que les déportés puissent être libres, pour que les prisonniers puissent obtenir la délivrance, pour que les opprimés obtiennent la libération. C'est la mission de Jésus. Esaïe l'avait déjà prophétisé. Jésus-Christ est arrivé lui-même. Il a lu les livres et il a dit, écoutez, voilà ce qui s'est accompli, ce que j'ai fait, ce que je suis venu faire. Franchement, Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il est né d'une femme. Il pouvait descendre comme ça. Il a accepté la souffrance, l'ignominie. On a craché sur lui pour que toi et moi, nous soyons libres. Aujourd'hui, nous allons refuser la libération que Jésus-Christ nous donne. Ne refuse pas cette libération. Parce que les mensonges, ça va t'amener à l'enfer. La cupidité, ça va t'amener à l'enfer. Parce que ces démons-là, il y a toujours les démons derrière toutes ces choses-là. Ces démons-là, leur place est en enfer. Il n'y a plus de pardon pour eux. Ne dis pas que quand ces démons-là sera pardonné, toi aussi tu seras pardonné. Parce que ces démons-là vont quitter ton corps. Les démons-là ne quittera ton corps que quand toi tu vas décider que ces démons-là quittent ton corps. Jésus-Christ t'aidera. Alléluia. La jalousie, la haine, le manque de pardon, la désobéissance à la parole de Dieu, vivre dans l'angoisse, dans la peur de quand dira-t-on. Ah, est-ce qu'on peut croire que la peur de quand dira-t-on peut être une prison? C'est vrai, hein? La peur de quand dira-t-on, c'est aussi une prison. C'est une prison. D'où il faut sortir de cette prison. Parce que si on ne sort pas de cette prison, bien aimé, on n'avancera pas. Parce que tout ce qu'on veut faire, il y a la peur de quand dira-t-on. Même quand on voudra servir Dieu, la peur de quand dira-t-on nous empêchera de servir Dieu. La peur de quand dira-t-on nous empêchera d'aller loin avec le Seigneur. La peur de quand dira-t-on nous empêchera de pouvoir glorifier Dieu comme nous le pouvons. La peur de quand dira-t-on nous empêchera de vivre dans la sainteté. Nous empêchera. Parce que chaque fois on va regarder l'autre. Au lieu de regarder la Bible, au lieu de regarder la parole de Dieu, chaque fois nos yeux seront fixés vers l'homme. Or la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit cette personne. Quand la Bible dit, donc quand toi tu as la peur de quand dira-t-on, donc tu es dans la malédiction parce que ta vie, tu l'as comment dire, ta vie au fait, tu l'as fixée ou tu l'as placée sur une personne. Donc, chaque fois quand tu veux faire quelque chose, quand dira-t-on? Qu'est-ce que la personne va dire? Je dois faire ou je ne dois pas faire. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? L'angoisse, la peur, je l'ai dit, la peur de quand dira-t-on? Et quelqu'un peut être captif aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore. Parce que les autres l'ont mis dans la captivité. C'est comme pendant cette guerre. Et puis les autres, on te prend prisonnier en guerre, on t'amène. Et quand on amène les prisonniers, des fois, il y a des villes, on est arrivé dans une ville, on prend même les femmes et les enfants. Vous vous souvenez de Lot? Lot et ses femmes et ses enfants, ils sont partis en captivité. Heureusement, gloire à Dieu, qu'Abraham a intercédé. Abraham est allé avec son armée, ils l'ont poursuivi. Dieu lui a donné la victoire. Et après cette victoire, Dieu lui-même est venu l'accueillir. Et la Bible nous dit qu'Abraham lui donna la dîme. Vous voyez, ils sont allés en captivité. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que ces femmes ont fait? Mais tous, on les a amenés. Gloire à Dieu qu'ils ont été libérés.
Dieu a permis que Abraham puisse libérer Lot, sa femme, ses enfants et les autres personnes de Sodome par Lot. Par là aussi, Dieu nous montre qu'il est le seul. C'est pourquoi il est venu se présenter à Abraham, Melchisedec. Il est venu l'accueillir après ces grands combats parce que la victoire, il était avec lui. Il était avec lui pour lui donner la victoire. Ce n'est pas l'armée d'Abraham qui a donné la victoire. Mais Dieu te montre aussi à toi et à moi qu'il est là pour nous libérer. Quand l'armée ennemie nous amène en captivité. Quand la honte nous amène en captivité. Quand l'orgueil nous amène en captivité. Quand la cupidité nous amène en captivité. Tu te crois libre. Mais regarde, tu n'es pas libre. Parce que tu es tombé très bas. Tu n'es pas libre. Toi qui vis toujours la vie de péché. Toi qui te plais dans cette vie de péché. Tu y as des paroles mauvaises. Des paroles honteuses. Tu ne te respectes pas. Tu sais toutes ces paroles-là. Quand tu les dis devant les gens, tu te dis, et toi tu y es, et toi tu parles. Non, c'est pas que tu y es que tu parles. Mais parce que tu es esclave. Tu es esclave de cet esprit qui a tenu ta langue pour dire de mauvaises paroles. Des paroles honteuses. Même devant les enfants, tu n'as pas honte de dire des paroles honteuses. Mais tu es esclave. Il faudrait que ta langue soit libérée. Ta langue est dans la captivité de la saleté. Il faudrait que ta langue soit libérée. Et Jésus-Christ est venu pour que ta langue soit libérée. Les autres qui nous amènent en captivité, ça peut être les parents qui amènent les enfants en captivité. Parce que dans la famille, il y a les chefs coutumiers. Si vous avez les chefs coutumiers dans la famille, sachez qu'il y a un lien de sorcellerie. Que tu le veuilles ou pas, parce que tu ne l'as pas choisi, mais c'est eux qui ont fait ça. Ils sont allés, il y a des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, il y a les liens de famille. Donc toi aussi, tu peux être dans ces liens-là, bien que tu ne l'as pas voulu, bien que tu n'as pas choisi. Mais tu es en captivité de la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Vous voyez, les parents qui signent des pactes, les parents qui consacrent, je vous ai parlé de l'histoire de ces jeunes garçons pour lesquels on a prié, j'étais là, c'était au Congo. Ces jeunes garçons qui a fait ses études, qui a fini, mais après tout était bloqué. En cherchant la face de Dieu, il va rencontrer les bien-aimés qui lui ont parlé de Jésus-Christ. Il va commencer à prier et le Seigneur lui dit, écoutez, cherche-moi, je te montrerai ce qui ne va pas dans ta vie. Jérémie 33, il a cherché le Seigneur et le Seigneur va les révéler. Parce qu'il y avait des démons qui se manifestaient en eux. C'est là où moi j'ai entendu ces démons-là dire, au lieu de venir nous faire souffrir ici, il disait aux frères qui étaient les responsables au fait, qui conduisaient la prière de délivrance. Au lieu de venir nous faire souffrir ici, allez libérer vos frères qui sont à l'église catholique. Ça, je l'ai entendu lors d'une délivrance. Allez libérer vos frères qui sont à l'église catholique, qui prient Marie. Allez les libérer. Parce que Marie qu'il prie là, c'est pas Marie la mère de Jésus. Et le démon l'a dit Marie la mère de Jésus et ne le voit même pas. Ils ne les voient même pas. Ils sont en train de prier la reine du ciel. J'ai entendu ça à la prière là. Vous voyez. Et comment ce démon-là est entré dans ces jeunes garçons? C'est parce que quand le jeune garçon est né, son père avait dit, écoutez, quand l'enfant est né, il dit, écoutez, cet enfant va porter le nom de mon père. Comme ça, innocemment, où il savait ce qu'il faisait, mais il a donné le nom de son père. Il n'y a rien de mal, hein? Il n'y a rien de mal. Il donne le nom de son père. Il dit, cet enfant, je vois vraiment, il a les traits de mon père, il ressemble. C'est normal, c'est ton enfant, il te ressemble. C'est normal aussi qu'il ressemble à son grand-père. Mais sauf que, les grands-pères, c'était un chef coutumier qui avait signé un pacte avec le diable et qui avait dit au diable que tous les enfants de ses enfants à lui, les enfants qu'ils auront, donc ses petits-enfants, tout celui qui portera son nom, et son prénom, celui-là sera livré à Satan. Et en retour, Satan lui donnait les puissances des ténèbres pour diriger sa famille ou pour des choses comme ça. Les forces des ténèbres. En retour, il lui donne les forces des ténèbres. C'était le contrat qu'il avait fait. Ce jeune garçon qui est né, il ne connaît rien, il ne sait rien. Il est innocent. Il ne connaît rien. Et ce jeune garçon va se retrouver entre les mains du diable parce qu'il a été vendu à cause du nom que son père lui a donné. Les noms, tu vois,
le papa s'appelait, je sais pas, je prends n'importe quel nom, Jérôme. J'ai pris comme ça, Jérôme. Et puis après, le papa s'appelait Jérôme avec son nom. Et l'enfant qui naît, lui, le fils, dit, bah, écoutez, mon fils va s'appeler aussi Jérôme, tel est le nom de la famille. Mais le frère là ne s'appelait pas Jérôme. Or, cet enfant tombe dans la captivité de son père. Son père aussi peut-être ne savait pas les pactes que son papa avait fait. Mais il est tombé dans la captivité. Vous savez, il y a une jeune fille, on a prié pour elle, j'étais là. Cette jeune fille, une très belle jeune fille, mais quand les fiancés venaient, après ça n'allait pas loin. Les fiançailles, ça s'est rompé. Les fiancés venaient, les fiançailles, ça s'est rompé. Et cette jeune fille va chercher la face de Dieu. J'étais la bien-aimée. Nous avons prié pour cette jeune fille. Et quand on a prié pour cette jeune fille, il y a eu des manifestations. Qui s'est manifesté, qui parlait dans cette jeune fille? Un garçon, là on ne savait pas d'abord. C'est un garçon qui parle. Qui es-tu? Qui es-tu? Le garçon dit qu'il est un garçon de son quartier, du même quartier que la fille. Mais comment tu es rentré? Vous n'êtes même pas de la famille. Ah non, parce qu'elle est belle. Depuis longtemps, j'ai cherché à ce qu'elle devienne ma copine. Elle a toujours refusé. Et ce jour-là, je l'ai croisée sur la route. Je lui ai dit, toi, vraiment, hein, toi, jusqu'à ce que tu deviendras ma femme. Elle n'a pas répliqué. Et depuis ce temps-là, lui, le démon l'a dit, depuis ce temps-là, il a possédé la jeune fille. Quand la jeune fille est partie, et puis c'est par derrière, elle a regardé, elle a trouvé qu'il y avait une ouverture dans sa vie. Elle est entrée. Et depuis ce jour-là, elle était son mari de nuit. Donc, elle empêchait aux hommes de l'épouser. C'est pourquoi chaque fois que les hommes venaient, après, elle faisait tout pour enlever l'amour dans le cœur de ces hommes-là pour cette jeune fille. Donc, la jeune fille était dans la captivité. Peut-être que toi aussi, tu es dans ces cas-là. Toi qui vas écouter, qui vas suivre cette vidéo en différé. Donc, quelqu'un peut tomber dans la captivité sans que la personne sache qu'il est dans la captivité. Les amis peuvent te mettre dans la captivité. Les alliances que nous faisons, les pactes que nous faisons. Vous savez, avant de dire oui à quelque chose, il faut écouter ce que la personne a dit. Si tu n'as pas compris, tu dis pardon, j'ai pas compris. Que la personne répète. Parce que la personne peut te faire signer un pacte sans que toi-même tu le saches. Tu le sauras peut-être dans tes sommeils. Tu vas commencer à voir la personne t'amener quelque part. Tu vas commencer à voir la personne venir te réclamer je ne sais pas quoi. J'ai appris des enfants de 8, 9 ans, 10 ans à Kinshasa. Un enfant qui joue avec l'autre, c'est des copines à l'école, ils jouent. Et puis l'enfant, l'autre là, dort chez elle. Et puis elle voit l'autre copine de l'école, copine de son âge, à peu près 9, 10 ans. Qui vient lui dire, ah non, tu vas me donner ce que je t'ai donné. Puis elle dit, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu vas me donner ça. L'enfant criait dans son sommeil. Et puis sa maman s'est réveillée. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, voilà, je vois tel, je cite les noms. Moi, ils m'ont expliqué, mais je ne vois pas bien. En fait, c'est des gens, j'ai quitté, ça fait longtemps. Et puis, non, voilà tel, elle est venue, elle me dit que je lui donne ce qu'elle m'a donné. Et puis, sa maman lui dit, elle t'a donné quelque chose. Ah non, quand on jouait, elle m'a donné les beignets, j'avais mangé. Donc, elle vient te réclamer les beignets. Quel beignet qu'on peut réclamer la nuit? Et puis, ils ont compris que c'était la sorcellerie. Et puis après, il y a eu des problèmes de famille et tout ça. Mais ils ont appelé les hommes de Dieu qui ont prié. J'espère que la petite, là, elle est libérée. Vous voyez, c'est quelque chose qu'elle n'a pas voulu. Il y a des gens qui signent des pactes sur le lieu du travail. Parce que tout simplement, tu veux faire ci. On te montre les choses. Et tu vas dans ces choses-là. On te donne des livres. Et tu lis ces livres-là. Et par ces livres-là, tu rentres, tu fais des pactes. Il y a un frère qui témoigne, c'est un ex-sataniste qui témoigne. Sauf que dans son témoignage, il dit ce qu'il a vécu, hein, là on ne peut rien enlever. Mais sauf que dans son témoignage, il reprend les formules qu'il faisait quand il allait dans ce monde-là. Et puis il dit quand tu fais ces formules, et il récite ces formules-là. Quand tu les fais, et puis tu te retrouves dans l'autre monde. Maintenant la personne qui écoute ces formules, ou qui va essayer juste de répéter ces formules, vous voyez que comment cette personne-là peut se retrouver dans un autre monde? Parce que tout simplement, il a répété la formule que c'est la personne qui l'a dit, peut-être innocemment, je ne sais pas, mais il l'a dit. Oh, toi qui acceptes de chanter avec un occultiste, tu dis, bah, écoutez, il chante pour Jésus. Dis-nous qu'il témoigne la gloire de Jésus-Christ.
tu tombes dans les pactes, tu tombes dans les liens, tu ouvres une porte par une amitié. Au fait, tu te retrouves dans la captivité. Par une amitié, tu y es esclave du monde des ténèbres. Par une amitié. Choisissons les amis. N'allons pas avec n'importe quel ami, parce que c'est une amie, parce que c'est un ami, même dans le lieu du travail. Toutes ces personnes que nous voyons là ne sont pas tous clean. Il y a des gens qui ont des pactes. Il y a des gens qui ont des pactes. Attention, même les cadeaux qu'on fait, ils viennent te donner, ah ça j'aime bien, tu prends, ça prends, ça prends. Prends ça, prends ça. Attention. Attention dans ces choses-là. Attention. On vient te donner les cadeaux. Au fait, ces cadeaux-là, c'est un tableau africain. On voit une dame, on voit avec les habits africains, avec les raffias et tout ça, tout ça. Oui, tu les prends. Tu dis merci, c'est bien. Mais sauf que tu peux être étonné. Tu peux être étonné parce qu'il y a une famille à Kinshasa qui a accepté un cadeau comme ça. Après, le premier jour, c'était bien. Deuxième, troisième jour, je pense. Mais ils ont vu les gens là avec leur tam-tam descendre pour par terre, les tam-tam. Ils ont fui en désordre. En désordre, ils ont commencé à crier. Heureusement que la police, c'est son travail. Des fois, il n'a pas peur. Il vient. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Attention aux cadeaux, hein? Vraiment, attention. Ne reçois pas les cadeaux parce que non, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné. Tu ne la connais pas. Le jour où le Seigneur t'ouvrira peut-être les yeux, tu seras étonné. Tu sais si c'est par ces cadeaux-là qu'il veut t'amener dans une captivité quelconque. Attention. Attention. La patrie, la nation, là où nous sommes, dans nos pays, si les responsables signent des pactes, ça peut aussi nous lier. C'est pourquoi nous devons renoncer aussi aux choses que les responsables font. Ils vont signer leurs pactes. Nous savons l'histoire, surtout moi qui suis du Congo. Moi, je suis du Congo. Moi, je suis plus zaïroise. J'étais, mais maintenant, je suis congolaise. Je suis du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Zaïres? Quand je vois aujourd'hui les gens s'habiller, je suis zaïrois, je suis zaïrois. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien des choses spirituelles. Vous ne comprenez rien. C'est pourquoi vous dites je suis zaïrois, je suis zaïroise. Tu ne comprends rien. Vous savez les pactes qui ont été signés en tant que Zaïre? Et Zaïre s'était mis à quel plan? Les pactes qui ont été signés sous l'eau, les pactes qui ont été signés dans les forêts, dans les savanes. Et aujourd'hui, tu vas te dire, toi, avec la casquette, je suis zaïrois. Mais quel aveuglement! Quel aveuglement! Vous pouvez avoir la haine de quelqu'un, vous pouvez aimer la personne ou pas, mais ne pas tomber trop bas. Même à l'époque de Kabila, les gens n'ont pas dit qu'ils sont zaïrois. Mais pourquoi maintenant? Vous voyez comment pour peut-être la haine d'une personne, beaucoup de gens peuvent tomber et beaucoup de gens sont tombés dans la captivité d'une personne qui se dit je suis zaïrois. Et après ça s'est fait partout, je suis zaïrois, je suis zaïrois. Mais vous vous souvenez les pactes qui se sont passés avec les Zaïres? Vous savez ces pactes-là? Moi je suis congolaise. Je suis du Congo. Je suis de la République démocratique du Congo. Donc je suis plus zaïroise. Je l'étais, mais je sais. Je participe à la prière pendant 40 jours au Congo là-bas. Au Congo, dans mon pays, quand c'était encore Zaïre. Le Seigneur a révélé beaucoup de choses. Ce qui s'est passé, les choses qui sont tombées. Et aujourd'hui, quelqu'un va me retourner encore en arrière. Moi, je dis niet. Moi, je dis non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui veulent retourner, qu'ils retournent eux-mêmes. Qu'ils reviennent encore avec ces pactes-là. Les démons sont contents, tout simplement. Bien-aimés, nous avons notre part. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Comment le Seigneur nous demande de veiller. Nous avons notre part. L'ennemi agit. Il y a les passages de Lazare. Déliez-le. Ça, c'est ce qui est prêché partout quand il y a la délivrance. Oui, c'est très bien. Nous allons parler aussi de ces passages. Ce n'est pas que je connais plus que les autres, non. Mais je sens les fardeaux à moi parce que quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, soldat de Christ, je t'envoie. Prends tes armes et va au combat. Regarde comment le diable est en train de détruire les vies des gens. Si nous n'allons pas, oh, quelle tristesse pour les gens. Et à un moment, le Seigneur te lève. À un moment, le Seigneur te réveille, j'allais dire. À un moment, le Seigneur te réveille. À un moment, le Seigneur te dit, vas-y, c'est le moment. Mon peuple périt.
Regarde, mon peuple est dans l'aveuglement. Regarde, mon peuple signe des pactes. Regarde, mon peuple tombe dans les pièges. Regarde, mon peuple se retourne en prison. Regarde, vas-y, parle. Je vais libérer mon peuple. Jésus-Christ veut te libérer. Jésus-Christ veut nous libérer de ces pactes, de ces liens qui sont venus comme ça. Jésus-Christ veut nous libérer. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, bien-aimé. Que le puissant de Jacob puisse aider tout un chacun. Nous le disons avec fardeau. Les fardeaux que Dieu met à nous. Nous-mêmes, nous prions pour nous-mêmes aussi. Hein. Moi, l'autodélivrance, je le fais chaque soir. Je fais une autodélivrance. Les enfants ici savent, quand je les appelle, je fais aussi des prières d'autorité sur eux. Nous prions par la grâce de Dieu. Moi-même, j'ai fait une autodélivrance chaque soir par la grâce de Dieu. Pour ne pas que, peut-être que je suis tombée dans un piège quelque part, je ne sais pas. Je demande pardon, je fais une autodélivrance, je me libère encore. C'est très important. Nous en avons besoin, bien-aimés. Nous allons continuer le lundi prochain par la grâce de Dieu. Et après, nous aurons séminaire du 18 au 25 août. Bientôt, le flyer, l'affiche sera là. Déjà ce soir, j'aurai l'affiche et puis la semaine, je vais mettre l'affiche. Il y a un frère il m'a dit qu'il a accepté, mais il est très connu, très connu. Très connu, bon, j'attends, mais en principe, il m'a dit oui. Hier, c'est depuis longtemps que je laissé le message. Hier, il m'a écrit, il a dit oui. Il est très connu et puis il fait beaucoup de délivrances. Bon, s'il est toujours disponible, il sera vraiment les bienvenus. Si vous m'écoutez, papa, si vous êtes toujours disponible, vous serez toujours les bienvenus, comme je vous ai laissé sur le message. Voilà, mais il y a déjà les hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment aussi dans la délivrance, qui sont là, qui seront là avec nous. Les femmes de Dieu que Dieu utilise aussi, qui seront là avec nous. Nous allons passer une semaine où les chaînes vont tomber, où les prisons, les portes des prisons vont s'ouvrir pour que nous puissions sortir, comme c'était à l'époque de Pierre. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est sa mission. Cette mission-là, il a fait jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que l'enlèvement se fera. Il est toujours dans sa mission, jusqu'à ce que l'enlèvement se fera, parce qu'après, on n'aura plus besoin de la délivrance. Parce que nous serons délivrés de ces corps et de ces désirs. Nous aurons un nouveau corps et nous serons avec Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Honneur et louange à toi parce que sans toi nous sommes rien. Oui, tu es venu libérer les captifs. Tu es venu, Seigneur, pour que les prisonniers puissent sortir de la prison, puissent obtenir la délivrance. Tu es Dieu. Pour que, Seigneur, même quand nous subissons les oppressions, éternel Dieu de gloire, pour que nous ayons la liberté. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour mon frère, pour ma soeur que tu disposes, pour ce temps de prière intense que nous aurons, et pour la délivrance de tout un chacun, de nos familles aussi. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Soyez richement bénis. L'évangéliste Mami Makila, que Dieu vous bénisse. Maman, l'évangéliste Espérance Gombo, que Dieu vous bénisse. Maman Abigail Kona, vraiment sois bénie, sois bénie. Maman Solange Moussunda, que Dieu te bénisse. Ma sœur Marilyn Noël, sois bénie. Ma Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma Chantal Munganga, que Dieu te bénisse. Et j'avais vu d'autres noms là, je ne vois plus. Vraiment que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon. Ah, la servante de Dieu, Maman Béa Coupens, que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis, la servante de Dieu, Maman Bijou Bomoy. Soyez bénis, maman, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Ma sœur Nilza Sales Gomez, que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia, alléluia. Les pasteurs consolateurs, notre frère, c'est un intervenant aussi, un des intervenants
dans le séminaire que nous allons faire. Papa, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Je vois Bonjala de Brune Farel. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Je reçois tes bénédictions. Amen, amen. Que Dieu, Irman, soyez bénis. Lénéberg, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Les autres, peut-être que vous étiez là, j'ai pas vu. Faites-moi peut-être signe. Je ne manquerai pas de bénir vos vies. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. C'est le temps de Dieu où le Seigneur ne veut pas que ses enfants puissent tomber encore dans les pièges de l'ennemi, puissent aller en captivité à cause peut-être d'un homme de Dieu, à cause d'une femme de Dieu, à cause d'une situation, mais que tous nous soyons libérés parce que Jésus-Christ est venu pour notre libération. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.